Tu veux avancer dans ta vie, mais tu remets toujours tout à plus tard. Tu te dis, je vais commencer demain. Et au final, demain devient jamais. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Et surtout, comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes puissantes et peu connues pour battre la procrastination à son propre jeu. Reste bien jusqu'à la fin, car la 5e étape est un hack psychologique puissant que très peu de gens utilisent. Et avant qu'on commence, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos qui t'aident à reprendre le contrôle de ta vie. 1. Comprendre le vrai problème derrière la procrastination. La procrastination, ce n'est pas juste être paresseux. C'est en réalité un mécanisme de protection de ton cerveau. Quand tu dois faire quelque chose de difficile, ton cerveau ressent une forme de stress ou d'inconfort. Donc, il cherche une distraction rapide pour se sentir mieux. C'est pour ça que tu ouvres TikTok au lieu de bosser. C'est pour ça que tu regardes Netflix au lieu d'agir. Le problème? Ces distractions te donnent une gratification immédiate, mais détruisent ta productivité. La clé, c'est d'inverser ce mécanisme. 2. Utilise la règle des 5 secondes pour débloquer ton cerveau. La règle est simple. Dès que tu hésites à faire une tâche importante, compte 5, 4, 3, 2, 1 et commence. Pourquoi ça marche? Parce que ça court-circuite ton cerveau avant qu'il n'ait le temps de chercher une excuse. Exemple, tu dois aller à la salle de sport. 5, 4, 3, 2, 1. Mets tes chaussures. Tu dois bosser sur un projet. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre ton ordi. Ne réfléchis pas. Agis. 3. Divise les tâches en mini-objectifs ridicules. Ton cerveau adore la facilité. Si une tâche semble énorme, il va directement chercher à l'éviter. Exemple. Si tu te dis « je dois écrire un livre », ton cerveau panique. Mais si tu te dis « je vais juste écrire une phrase », ça devient facile. C'est le pouvoir des mini-objectifs. Si tu dois lire un livre, commence par page. Si tu dois faire du sport, commence par 1 minute. Si tu dois travailler, commence par 5 minutes. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois lancé, tu continueras naturellement. 4. Élimine tes distractions. Avant de commencer. Règle simple, plus il est difficile d'accéder à une distraction, moins tu seras tenté. Si ton téléphone est devant toi, tu vas le prendre sans réfléchir. Si tu as Netflix ouvert sur ton ordi, tu vas cliquer dessus instinctivement. Fais ça avant de commencer une tâche. Mets ton téléphone en mode avion. Ferme les réseaux sociaux sur ton ordi. Utilise un chronomètre pour bloquer ton temps de concentration. Fais de la distraction quelque chose de difficile. Et fais du travail quelque chose de facile. 5. Le contrat d'engagement. Le hack psychologique. Ultime. Si personne ne te surveille, c'est trop facile d'abandonner. Donc, crée une pression externe avec cette technique. Annonce publiquement ton objectif. Dis à tes proches, sur les réseaux ou à un ami. Je vais faire X avant telle date, sinon je vous dois 50 €. Travaille avec un partenaire d'engagement. Exemple. Trouve quelqu'un qui veut aussi arrêter de procrastiner et challengez-vous. Utilise une application de suivi. Il existe des apps comme Biminder qui te font payer de l'argent si tu n'atteins pas tes objectifs. Quand il y a un risque concret, tu agis beaucoup plus vite. Récapitulons. La procrastination, c'est ton cerveau qui évite l'inconfort. La règle des 5 secondes te force à agir immédiatement. Découpe tes tâches en micro-objectifs pour les rendre ridiculement faciles. Supprime tes distractions avant même de commencer. Utilise un engagement public pour t'obliger à tenir tes promesses. Laquelle de ces stratégies tu vas appliquer en premier? Dis-moi en commentaire. Et surtout, abonne-toi, car ici, on parle d'actions concrètes pour transformer ta vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.